Jalousie amoureuse. Comment sauver son couple? 5 points puissants. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. La jalousie en amour. Je vous dis tout juste après ça. Comment sauver son couple? Comment sortir de cet enfer infernal à travers une jalousie amoureuse? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement ou jalouse ou jalousé. C'est-à-dire que soit vous subissez cette jalousie, ou soit vous êtes dans la projection d'une jalousie. Donc là, ça s'adresse aux hommes, aux femmes et essentiellement, bien sûr, on est sur le couple de la jalousie amoureuse. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a probablement de la souffrance, de la douleur et vous êtes complètement démunis parce que c'est un, si vous voulez, c'est un cercle vicieux. Et dès lors qu'on est dans une jalousie amoureuse, eh bien, on a du mal parfois à la comprendre, à l'accueillir, à l'analyser, à voir pour quelles raisons on peut se retrouver dans une jalousie au sein de notre couple. Alors, je vais vous donner le premier point. Le premier point essentiel, eh bien, donc toujours pour sauver son couple, pour essayer du moins de le comprendre et de ne pas se mettre dans une position de victimisation où bien sûr on n'est pas compris et on est dans cette jalousie qui va aller peut-être à des degrés beaucoup plus élevés, dont la jalousie maladive avec de la délirante et de la paranoïa. Donc le premier point essentiel, c'est qu'il ne faut pas être dans le déni. Oui, il ne faut surtout pas être dans le déni au sein de votre couple. C'est-à-dire qu'il va falloir communiquer pour redéfinir votre relation amoureuse avec monsieur ou avec madame. Donc dès lors où on va ouvrir le dialogue et on va expliquer à son compagnon ou à sa compagne qu'il y a finalement de la jalousie, qu'il y a un malaise que vous ressentez face à des situations, vous êtes limite dans une souffrance et parfois même elle n'est pas dite, elle n'est pas exprimée et ça peut amener à cela des excès de colère, comme un petit peu une cocotte minute on va garder toutes ces émotions de colère face à des situations et un trop plein d'émotions et boum, il suffit qu'une situation se répète encore et là on explose et le compagnon ou la compagne, eh bien, elle est complètement démunie et elle ne comprend pas en fait, ce cri d'alerte, cette souffrance qui déborde là et vous-même, vous n'avez même plus, vous ne pouvez même plus la contrôler, voyez? Donc, c'est très très important par rapport à ce premier point qu'il ne faut surtout pas être dans le déni et qu'il faut communiquer pour bien sûr redéfinir sa relation amoureuse et surtout quelque chose qui est très très important, ce n'est pas le tu qui tue, c'est-à-dire le tu tue et on va tout le temps, si vous voulez, rejeter ou en tout cas mettre la faute sur le compagnon ou la compagne parce qu'on est face à une jalousie limite un peu maladive. Donc c'est toujours tu es comme ça, tu es comme ci, mais de toute façon c'est parce que tu fais ça que je suis jaloux, c'est parce que tu es comme ça que je suis jaloux. Donc le tu qui tue, c'est-à-dire c'est le tu, de toujours s'adresser à son compagnon en lui disant tu, et bien sûr, eh bien, à force, ça va tuer la relation amoureuse. Donc le tu qui tue, il faut vraiment arrêter ça et plutôt parler à la première personne du singulier, c'est je. Je ressens que quand tu es dans cette situation, j'exprime de la jalousie, j'ai de la colère, je peux avoir de la culpabilité, j'ai de la honte.
je souffre, c'est douloureux, donc il faut vraiment l'exprimer en tant que vous-même et non pas toujours sur l'autre et mettre la faute sur l'autre. Donc ça, c'est le point qui est très important. Ensuite, le second point qui est aussi à voir, c'est d'analyser ses peurs. Pour quelles raisons vous avez peur? Peur de perdre votre compagnon ou votre compagne. C'est pour cette raison que vous exprimez cette jalousie dans votre couple. Vous avez peur de le perdre ou de la perdre. Donc c'est pour cette raison que vous êtes là à jalouser tout le temps, à être sur, si vous voulez, on est comme ça, focus sur notre compagnon ou notre compagne et en fait, on l'étouffe. C'est invivable, c'est ingérable au quotidien. Donc là, ces peurs, eh bien, qu'est-ce qu'elles expriment pour vous? Il faudrait peut-être l'analyser, le noter, voir finalement, ben, si mon compagnon ou ma compagne suscite en moi de la jalousie dans mon couple. Pour quelle raison? J'ai peur de quoi finalement? J'ai peur de rester seule, j'ai peur qu'il m'abandonne, j'ai peur qu'il ne m'aime plus, j'ai peur que je ne suis pas à la hauteur de son amour, j'ai peur que de l'infidélité. Et bien sûr, bah, quand il va s'adresser à une autre fille, il va rire avec elle, eh bien, moi, je vais ramener ça à moi. Pour quelle raison? Il rit avec elle et pas avec moi. Finalement, je ne fais pas rire, je n'ai pas d'humour. Vous voyez, vous aurez tendance à le ramener à vous, vous dénigrer, vous rabaisser et de rester dans cette peur qui est parfois même infondée. Mais ça, les peurs, bien sûr, dans mon accompagnement en coaching, on l'analyse en profondeur. Le troisième point qui est important également, eh bien, c'est que il faut mettre de la nouveauté dans votre couple. C'est très 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 important parce que dans le couple, une fois on est dedans, on va dire, ça fait quelques années, quelques mois, eh bien il y a une forme de routine qui s'installe. C'est propre à tous les couples dans le monde entier. Donc dès lors où il y a forcément une routine qui s'installe, eh bien il faut mettre de la nouveauté. C'est-à-dire qu'il faut créer euh, chaque fois, je dirais pas tout le temps, mais au moins une fois par mois, ne serait-ce qu'une fois par mois, une nouveauté, une sortie, une activité, quelque chose qui sort de l'ordinaire de votre quotidien. Je ne sais pas si vous n'avez pas l'habitude d'aller faire une randonnée, eh bien, organisez-vous une randonnée. La personne qui a tendance à jalouser, eh bien, elle va proposer à son compagnon ou à sa compagne, eh bien, écoute, si ça te dit, ben, le week-end prochain, j'aimerais bien qu'on aille se balader, ça va nous faire un grand bien. Eh bien, ce sera un moment privilégié, un moment à vous, à tous les deux. Et donc, ça va créer de la nouveauté. Forcément, ça va amener de nouvelles émotions, on va être émerveillé, on va découvrir, on va sortir un peu de sa zone de confort. Donc, il faut absolument mettre de la nouveauté pour sortir de sa routine. Ensuite, le quatrième point, qui est très très important également, c'est qu'on va arrêter de se comparer. D'accord? Nous sommes tous dans des couples, on est avec un compagnon, une compagne. Il y aura toujours, mesdames, des femmes plus belles que vous. Il y aura toujours, messieurs, des hommes plus beaux que vous, ou alors avec des situations, un niveau social, il y aura toujours meilleur que soi. Donc, il est fondamental d'arrêter de se comparer parce que on est unique. C'est tout con, mais c'est quelque chose de tellement évident à comprendre. On ne peut pas se comparer à une autre femme ou à un autre homme et de se dire ah mais lui on est dans la projection. Donc on ne peut pas se comparer. Pour quelle raison? C'est qu'on on n'est pas la personne. On n'est pas le verbe avoir et on n'est pas le verbe être. On est soi-même. Donc on ne peut pas nous projeter à travers l'autre. Bien sûr, on va peut-être s'inspirer, on va avoir envie de quelque chose, mais en aucun cas on va se comparer. Ou alors, si on va se comparer, c'est dans une comparaison positive. Là, vous voyez, on va se comparer, elle a un super beau corps, j'adore son corps, eh bien je vais me mettre au sport et je vais avoir un corps aussi sublime que le sien.
Pareil pour monsieur, il a une super belle voiture, eh bien, plutôt que de comparer ma voiture, ben, je vais me donner les moyens pour essayer d'avoir une voiture ou du moins de changer. On peut vraiment tout faire à notre niveau. Nous sommes les créateurs de notre vie. C'est nous qui décidons, c'est notre signature. Donc, en aucun cas, on se compare à l'autre. Ou alors, si on se compare, c'est dans un état d'esprit positif. Donc, mesdames, messieurs, on arrête de se comparer parce que souvent, qu'est-ce qu'il arrive quand on se compare? Eh bien, c'est qu'on se dénigre, forcément. On va encore plus baisser notre estime. Elle est plus belle, de toute façon, moi je suis moche. Elle fait ci, moi de toute façon, tout ce que je fais, ça sert à rien. Il est plus présentable, il attire toutes les filles, il est super intelligent, de toute façon, moi je suis bête. Vous voyez, la comparaison, elle va vous amener à une mauvaise estime de vous-même, à une estime de soi au plus bas. Et franchement, c'est pas du tout positif, c'est pas constructif. Et bien sûr, cette comparaison, on aura tendance à comparer d'autres couples. Ah, regarde comme il est avec elle et regarde comme elle est avec lui. En se comparant, vous observez les autres et finalement, votre couple à vous, eh bien, vous n'en faites rien. Alors, plutôt que de se comparer aux autres couples, elle est si formidable avec lui, il est si galant avec elle, etc., eh bien, misez sur vous, misez sur votre couple et cessez de comparer. Mettez-vous en action. Comme l'exemple précédent, on va créer de la nouveauté pour justement éviter de se comparer et être vraiment l'acteur de notre vie et l'acteur de notre couple. Donc voilà, c'est très très important. Ensuite, au niveau du cinquième point, on va s'occuper de soi. C'est-à-dire que pour éviter cette jalousie dans le couple, on va avoir des moments à soi. On n'a pas besoin d'être collé H24 avec son compagnon ou sa compagne. Eh bien, chacun va faire aussi des choses de son côté. Comme ça, eh bien, il y aura également une manière d'avoir plaisir à se retrouver par la suite, puisque chacun aura l'esprit ailleurs et on ne sera pas focalisé sur le couple ou sur l'un ou sur l'autre à se dire qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait. Vous voyez, il faut vraiment, c'est très important pour sauver votre couple et pour éviter de la jalousie amoureuse, il faut s'occuper de soi. De toute façon, on est mieux servi que par soi-même. Bien sûr, là, c'est un grand débat par rapport à l'estime de soi, où bien sûr, j'accompagne des personnes qui subissent ou qui sont dans une jalousie ou qui y projettent la jalousie. Et bien sûr, ça touche l'estime de soi et on travaille tout cela en profondeur. Je sais que votre jalousie est une grande souffrance. Je sais que c'est très douloureux. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes dans une jalousie amoureuse, soit vous êtes dans la projection ou vous la subissez. Donc, ne restez pas seul. On peut passer un temps indéfini dans une jalousie qui n'est pas traitée en profondeur. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de profiter juste en dessous de la description pour recevoir les 3 secrets de jalousie. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!